Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, on est très heureux de vous retrouver pour vivre avec vous cette nouvelle rencontre après le succès de l'équipe de l'US Terre Sainte qui a assuré son maintien dans la catégorie de jeu de Swiss Futsal Second League. Le succès de Charmy qui a rejoint en deuxième position Peseux Comet. Et bien Ajax Fribourg Futsal en découd avec le leader du championnat. Une seule défaite pour le Racing Club Lausanne qui est en tête du championnat. 5 victoires, 1 nul, 1 défaite face à l'équipe d'Ajax Fribourg Futsal et ses 13 points. En cas de succès, les Fribourgeois pourraient passer devant Peseux et devant Charmy. Et puis en cas de succès, eh bien, l'équipe de Racing Club Lausanne ferait un très joli pas vers les quarts de finale, même si on n'en est pas encore là et que le chemin reste encore long. Avec ce ballon contrôlé par les joueurs du Racing Club Lausanne, vous l'aurez compris, qui évolue en orange. Avec ce ballon mis en arrière par Baïsal, on fait circuler ce cuir dans les premiers instants de la partie avec Da Silva qui vient devant lui. Une balle récupérée par le portier qui relâche le ballon. Loïc Beauzier qui s'est fait un gros coup de frayeur là devant Michael Repon. Qui a l'occasion de repartir, ce qu'ils font par leur capitaine Da Silva. Ce ballon mis dans le couloir, c'est bien joué là avec une frappe. Ouais, le ballon repoussé par Beauzier, c'était bien tenté. Avec cet envoi signé Vlasnim Hassani en bonne position. Là, une frappe appuyée, mais trop sur le portier pour venir l'inquiéter. Alors que les joueurs du Ajax Fribourg Futsal sont repartis, pas pour longtemps. Repoussé, remis derrière sur Repon, Michael Repon. Oh, la déviation! Qu'est-ce que c'était bien tenté! Encore une fois de la part de Vlasnim Hassani. Alors que les joueurs d'Ajax Fribourg vont pouvoir repartir, ce service de Correia à côté de lui, un ballon contrôlé. Et la faute du meilleur buteur de cette équipe du Ajax Fribourg avec 14 réussites. Vlasnim Hassani également un canonnier devant le but, 15 goals depuis le début de l'ouvrage. Et Hassani justement dont on vient de parler, un meilleur buteur de cette rencontre aujourd'hui. Avec ses 15 réussites, Repon, il évite la sortie du ballon en touche, mais ça va sortir en ligne de fond et permettre à Beauzier de se dégager. Beauzier pour Elle a dit oui. La remontée de ce ballon, il va le mettre dans le couloir avec ce service le long de la ligne de touche à destination de Alves. Alves, le tir, ouais, l'ouverture du score, le 15e but pour Moraïs Alves qui peut marquer à bout de course. Et il y a eu un contact avec son adversaire, il semble s'être blessé, mais quelle belle réussite, la première de la rencontre. Elle est fribourgeoise avec cette réussite. Fernandez avec ce cuir mis sur le pied de Correia qui vient devant lui. Elle a dit oui, Correia, c'est bien joué, d'extérieur du pied, ça passe à 1 mètre sur la gauche du but vaudois. Là, c'était très bien tenté alors qu'on s'est projeté très vite vers l'avant de l'autre côté. Et finalement, Vlasnim Hassani qui a été contré. Ballon sur le pied de Silva. Les joueurs leaders du championnat menés à la marque 1-0. Repon qui revient sur Luis Simao da Silva. Un ballon mis dans l'axe du terrain, on fait tourner, on le fait plutôt bien tourner ce ballon. Elle a dit oui, le ballon mis en avant. Oh, elle est belle cette ouverture sur Correia. Correia au contrôle qui revient derrière lui. Oh, le tir, magnifique intervention du portier Karam, Amir Karam là sur cet envoi, ce tir appuyé, une très belle frappe d'ailleurs de Gonçalves da Silva et cette remise en jeu effectuée avec un tir repoussé encore une fois par le portier sur cet envoi du capitaine Fernandez alors que ça se relance rapidement de l'autre côté. Ça reste un petit peu poussif du côté du Racing Club Lausanne. Dans ces premières minutes, on a véritablement de la peine à rentrer dans le match avec Correia. Ce service à côté de lui sur Da Silva qui met devant lui Fernandez, l'accélération, c'est bien joué, il met le coup de rein, il marque, c'est 2-0. Oh, la très belle réussite, 5e minute de jeu. Il est parvenu à se jouer de son opposant. Et puis alors, quelle pointe de vitesse là pour venir marquer premier poteau, le 2-0 en faveur des joueurs de l'Ajax Fribourg. Après la réussite de Moraïs Alves, et bien cette réussite de Fernandez, le capitaine, qui permet à sa formation
Ajax Fribourg Futsal de compter 2 longueurs d'avance. Gina Fernandez face à lui, Liri Massani, le deuxième buteur de la rencontre qui peut encore une fois accélérer, c'est sa grande force. Au capitaine fribourgeois, là, ce ballon de l'extérieur du pied qui passe à côté de la cage. On a manqué l'occasion du 3-0 là, mais c'était encore une fois très bien joué. Très bon début de match des joueurs de l'Ajax Fribourg en premier plan. Là, vous avez découvert Moraïs Alves, premier buteur, suivi par Fernandez du côté de Racing Club Lausanne. On l'a dit, on est un peu sur le starter en début de rencontre, même si bien évidemment le match est encore long et qu'il va sans doute se passer beaucoup de choses. Première minute, malgré tout compliqué là pour les hommes de Liri Massani. Ce ballon, ouais, c'est bien remis par Da Silva pour Fernandez qui peut remonter le terrain. Le capitaine à côté de lui. Avec Moraïs Alves, un ballon perdu maintenant, ça donne une possibilité de rupture là pour les joueurs du Racing Club Lausanne avec ce passage. Oh, l'excellent service signé Baïsal. Et le ballon de réduction de la marque, ballon perdu, et c'est ce diable de Vlasnim Hassani qui peut marquer pour l'occasion son 16e but de la rencontre. C'est peut-être ce qu'il fallait à l'équipe du Racing Club Lausanne, une erreur de l'adversaire pour pouvoir en profiter et se relancer dans le match, ce qu'a fait avec beaucoup de brio d'ailleurs Vlasnim Hassani, très bien servi par Baïsal. Et cette relance avec un ballon sur Moraïs Alves, on va revenir derrière, Da Silva. On a un peu emprunté là avec ce ballon qui a perdu. Vlasnim Hassani, ouais, c'est 2 partout en quelques secondes. L'équipe du Racing Club Lausanne recolle au score. Alors ça c'est malheureux, dommageable pour l'Ajax Fribourg Futsal, mais l'équipe du Racing Club Lausanne, elle en profite pour recoller au score, doublé pour Vlasnim Hassani, son 17e but de la saison. C'est véritablement l'homme très en forme du doigt qui font un peu plus de pressing sur leur adversaire. Correia avec ce service remis sur le numéro 12 qui va tirer, trouver le sommet de la transversale. C'est véritablement ce qui fait peut-être la différence après le 2-0, de voir une équipe du Racing Club Lausanne venir presser son adversaire. L'embarras. Ça va revenir derrière encore une fois sur Da Silva. Da Silva à côté de lui avec ce ballon contrôlé par Liri Massani. Oh, la belle passe sur Vlasnim, un ballon mis en arrière. Baïsal, la remise pour Liri Massani. Et l'entraîneur, joueur de Racing Club Lausanne qui bute contre Loïc Beauzier, auteur d'une intervention importante. Baïsal qui contrôle ce ballon, il tente de se retourner, il y parvient, il laisse à côté de lui Liri Massani. La remise d'Hassani, on fait très bien tourner ce ballon. Baïsal, oh, Vlasnim Hassani, il est incroyable. Il est phénoménal lorsqu'il a la balle au pied. Il marque son 3e but, le coup du chapeau. Ça en fait, on l'a dit, le meilleur buteur de la rencontre avec 18 réussites. Ça a l'air tellement facile lorsqu'il a la balle collée au pied, véritablement. Et puis pour la petite anecdote quand même, on ne l'a pas signalé tout à l'heure, Moraïs Alves est meilleur buteur avec 15 réussites. Mais il est talonné par Magina Fernandez, le capitaine de l'Ajax Fribourg Futsal, avec désormais ses 14 réussites. Donc les deux qui ont marqué sont les meilleurs buteurs de l'équipe fribourgeoise, alors que le Racing Club Lausanne repart avec ce diable de Vlasnim Hassani. On doit s'y mettre à 2 là pour lui prendre ce ballon qui est contrôlé par Da Silva, qui va le laisser échapper sous la pression et le retour de Vlasnim Hassani. Ils ont plusieurs cartes dans leur jeu, les joueurs du Racing Club Lausanne. Et de l'autre côté, peut-être par l'intermédiaire de Correia là, pour venir réduire la marque, un tir contré. Un ballon relancé rapidement par le portier, cette remise de Baïsal. Oh, le tir, c'est repoussé. Vlasnim Hassani, un tir instantané, repoussé par Loïc Beauzier. Et quand on disait qu'il y a plusieurs cartes dans leur jeu, les joueurs du Racing Club Lausanne peuvent compter non seulement sur des individualités, mais aussi sur un collectif de qualité. On l'a vu avec le pressing, on l'a vu aussi avec la circulation du ballon. Une équipe qui propose, comme d'ailleurs son opposant Ajax Fribourg Futsal, un très joli futsal. Ce sera pour Luis Simao Da Silva, ce coup franc en faveur de l'équipe du Racing Club Lausanne. C'est puissant, mais c'est repoussé avec une récupération tout de même d'Emiri. Oh, le bon tir! Superbe! Il était au départ de cette action, il se décale et il frappe de manière très puissante. Second poteau pour le 4-2. Luis Simao Da Silva qui permet à son équipe d'inscrire
cette quatrième réussite, alors qu'on le rappelle, hein, si vous n'avez pas suivi tout le reportage, eh bien, les joueurs d'Ajax Fribourg Futsal menaient 2-0. Inverser complètement la tendance, c'est ce qu'est parvenu à faire le Racing Club Lausanne en menant désormais sur cette marque que vous découvrez de 4-2. Da Silva, Fernandez, Magina Fernandez, le crochet. Avec la montée de Liri Massani, il a voulu lui transmettre. Elle a dit oui, qui a pu intercepter ce ballon. Fernandez, Magina Fernandez à la lutte avec les trois joueurs vaudois là. Bonne conservation de ce ballon. Il n'a pas beaucoup de soutien et il va perdre le ballon qui est récupéré par le portier Karam. On relance du côté des Oranges. À l'avantage de ces deux réussites d'avance. Oh là, mauvaise relance qui a failli profiter à Da Silva, Gonçalves Da Silva, qui à son tour s'est heurté au portier Karam. Il y a 4-2, ça reste un match très disputé hein, qui nous est proposé, véritablement match de qualité avec l'accélération. Maintenant, le tir, on l'avait vu au fond. Et il n'y est pas, hein. On a vu ce ballon prendre la direction du but, ce tir de Liri Massani qui passe finalement à côté de la cage défendue par Loïc Bozier. Elle a dit oui. Du soutien devant lui Fernandez, mais c'est récupéré par les Oranges là, qui repartent à l'offensive. Attention à cette opportunité avec Dias. Dias, le tir, c'est repoussé avec brio par Bozier. On repart, elle a dit oui. Elle a dit oui. Attention, il est contré. Récupération du capitaine Da Silva. Da Silva, le tir, et c'est but. Da Silva qui récupère ce ballon. Il y a eu beaucoup trop de ballons perdus et les joueurs du Racing en profitent. Ah, il le paye cash, les joueurs de Faisal Zamou là, avec cette nouvelle réussite. Ce ballon vers le portier et il va revenir à côté du Mopsit. Un ballon mal relancé, Repond à l'interception, Repond, remise immédiate, c'est très très bien joué. Ouais, superbe réussite encore une fois. Mais qu'est-ce que c'est bien fait, il n'y a rien à dire. On rend une copie parfaite avec ce service pour Liri Massani. Et Liri Massani qui peut inscrire ce sixième but pour sa formation. Les joueurs du Racing Club Lausanne, après avoir été menés 2-0, qui déroulent hein, sur cette fin de première période. On est dans la 20e minute. Ajax y a sérieusement cru en début de rencontre en menant 2-0. C'était sans compter avec ses canonniers que sont Vlasnim ou encore Liri Massani. Et puis dans les paramètres dont on a parlé tout à l'heure, on a parlé du pressing, on a parlé des qualités individuelles et collectives, eh bien il y a quand même encore un élément, hein, je pense notamment à cette passe lumineuse du dernier but de Dias. Il y a de très très bons passeurs également. C'est finalement une équipe assez complète hein, qui est proposée avec ce Racing Club Lausanne qui a posé après l'égalisation de gros problèmes aux joueurs de l'Ajax Fribourg Futsal, qui tente malgré tout là, de mettre le nez à la fenêtre par l'intermédiaire de son premier buteur, Moraïs Alves. Ballon qui est passé à côté de la cage. C'est une très belle partie du haut de tableau de Swiss Futsal Second League. On remercie d'ailleurs à ce sujet Ajax Fribourg Futsal pour sa confiance. Bonne occasion de réduction de la marque hein, pour Da Silva qui s'élance. Oh, ça a été détourné, il me semble, par l'intermédiaire de Demiri. Hein. C'est Demiri qui a pu repousser ce tir puissant qui aurait pris peut-être la direction du but avec une nouvelle tentative. Celle-ci, elle passe assez largement à côté. Moraïs Alves à la remontée de ce ballon. Correia à côté de lui, elle a dit oui. Elle a dit oui, il va peut-être revenir sur son numéro 12 à milieu de terrain adverse et qu'un envoi qui a bien failli détourner Patrick Moraïs Alves au fond du but sur cet envoi de Correia. Il va se charger de cette remise en jeu fribourgeoise. Correia, il est contré. Le capitaine Da Silva qui a pu récupérer. Puis Liri Massani qui peut repartir à l'offensive. Ils sont à 3 contre 1. Avec cette passe, la remise sur Liri Massani qui met ce ballon sous la transversale. Très bon service. Et on s'est très bien entendu avec le capitaine Luis Simao Da Silva. Cette nouvelle réussite de l'entraîneur joueur pour l'équipe de Racing Club Lausanne qui mène désormais Liri Massani. Il est contré par Correia. C'est bien fait de la part de Correia là, qui peut partir en rupture. Correia qui met ce ballon. Ah non, il ne peut pas le mettre à côté de lui. Baïsal qui a pu récupérer ce service avec Dias. Non, Baïsal qui va s'avancer. Mais de l'autre côté, le tir largement à côté. Oh, il a des regrets, le capitaine Luis Simao Da Silva. La balle du 8-2 au bout du pied du capitaine des Vaudois. Ce ballon sur El Hadioui. Distributeur de cette formation, Moraïs Alves avec la frappe, avec un ballon récupéré, attention par les Lausannois parce que la cage est vide avec un tir lointain de Baïsal et un ballon qui passe à côté du but
de Loïc Beauzier. On n'en a pas profité. C'est Moraïs Alves qui va s'en charger, qui s'est emparé de ce ballon avec Correia. Le tir de Correia. Oh, le ballon sauvé par l'intermédiaire de Dias, qui a pu sauver sur ce tir d'El Hadioui. Très belle intervention. Quand c'est pas le gardien, ce sont les défenseurs qui font le ménage devant la cage. Oui, Da Silva derrière lui, c'est à lui qu'il va transmettre ce ballon. On doit faire du chemin avec Correia à l'interception. Correia qui peut monter balle au pied avec un ballon de l'extérieur. Sauvé, Beauzier monté aux avant-postes et qui a bien failli venir tromper la vigilance de Karam. Il semble s'être blessé lors de cette tentative de tenter de marquer cette troisième réussite pour sa forma. Da Silva, la balle devant lui avec cette récupération de Liri Massani sur cette tentative d'El Hadioui. Il va marquer le 8-2 dans le but vide. Encore une fois, cette fois le pied ne tremble pas et c'est une nouvelle réussite en faveur des joueurs du Racing Club Lausanne qui compostent un peu plus leur victoire dans ce match. Une équipe du Racing Club Lausanne, on l'a dit, qui a connu qu'à une reprise la défaite. En cas de succès, eh bien les joueurs du Racing auraient 19 points, 4 points d'avance sur le duo Peseux-Charmy avec un tir qui passe à côté. Avec ce cuir transmis là sur Simao Da Silva qui vient devant lui. Repon, c'est bien joué. Repon qui va mettre devant lui un tir. Ouais, c'est contré, ça finit au fond. La nouvelle réussite sur cette tentative de Vlasnim Hassani et Repon qui peut marquer le 9-2. L'équipe de Racing Club Lausanne encore un peu plus proche de ce nouveau succès dans ce championnat. Son 6e de la saison. Correia qui va revenir derrière lui avec le tir. Oh, c'est repoussé et contrôlé finalement par le portier qui peut dégager un ballon intercepté par les Fribourgeois. El Hadioui, Correia. Attention au tir de... Oh, c'était bien tenté, sauvé par Repon de la tête. Ce tir de Da Silva. Correia qui va remiser sur Da Silva. Le décalage, Moraïs Alves et le contre. Non, ça n'a pas été contré. On joue rapidement avec ce cuir mis en avant sur Vlasnim Hassani un peu court, qui vient taper avec la tête le poteau en disant c'est pas possible. Celle-ci, je devais la contrôler. Da Silva au contrôle de ce ballon qui met sur El Hadioui. Renversement du jeu. Correia, le pointu de Correia et c'est le poteau qui sauve le Racing Club Lausanne sur cette phase de jeu. Correia qui va faire l'effort devant Repon. Repon qui prolonge. Vlasnim Hassani. Oh, c'est bien fait là avec cette passe en avant. Vlasnim Hassani à l'interception et qui tire à côté. Frappe appuyée du gauche là qui vient flirter avec le montant droite du but de Loïc Beauzier, qui va une nouvelle fois quitter ses positions et venir créer le surnombre. Da Silva, il a El Hadioui à ses côtés, il va venir devant. Moraïs Alves avec le tir, un ballon qui est repoussé, ça va revenir encore une fois. Moraïs Alves, ouais, qui marque. Alors, en vieux briscard qu'il est d'expérience, Moraïs Alves peut marquer le 9-3, profiter du peu d'espace qu'il avait à disposition pour glisser ce ballon au fond et réduire la marque dans cette partie, alors que l'on joue la 40e minute. Désormais, on est tout proche de la fin de ce match. Cette remise en jeu, c'est Baïsal qui va s'en charger. Mettre derrière lui, Repon. Oh, la belle passe de Da Silva, c'est très bien joué. Vlasnim Hassani, oh, avec un ballon et un contre favorable sur ce duel avec Moraïs Alves. C'est une nouvelle réussite pour Vlasnim Hassani. Côté de l'équipe d'Ajax Fribourg, eh bien, on en découdra avec la formation de Terre Sainte, une équipe un peu plus sereine après son succès de tout à l'heure face à Gland, alors que l'équipe victorieuse du jour, Racing Club Lausanne, en découdra avec Peseux dans un match très important pour les Neuchâtelois. Les Lausannois, eux, sont tout proches des quarts de finale. En cas de succès, eh bien, ils pourraient composter définitivement leur billet pour les quarts de finale. Avant de nous quitter, on félicite les deux équipes pour le spectacle présenté. On remercie Ajax Fribourg Futsal pour son soutien et sa confiance. Et puis on entend quelques réactions sur ce très joli succès du Racing Club Lausanne, qui aura quand même mis un petit moment à se dessiner après les deux premiers buts marqués par les Fribourgeois. Une mauvaise entame de match. On prend 2 buts d'entrée, ça nous met un petit coup au moral. Mais ce qui a fait la force de l'équipe aujourd'hui, c'est qu'on n'a rien lâché. On n'est pas rentré dans le négativisme. Et puis voilà, on a su surmonter ça. Et puis c'est ce qui fait notre force cette saison. Match après match,
On n'avait pas d'objectif fixe en début de saison. Au fil du premier tour, on a vu que ça se passait plutôt bien. Du coup, l'objectif là serait quand même de faire les finales, parce qu'on a quand même un joker. Et puis voilà, pour l'instant tout se passe bien. Bon, il vous reste 2 matchs, hein, Peseux Comet, puis Gland, si je me trompe pas. Donc, certainement il faut ces 3 points, ou 1 point suffirait pour être en quart de finale. C'est une saison extraordinaire. Le discours chez nous, c'est vraiment c'est la gagne. C'est la gagne, ça fait partie, c'est ancré en nous. Même dehors, la plupart on joue ensemble. On veut gagner, on veut tout le temps gagner, on veut tout le temps gagner. Puis je pense aussi, c'est ça qui fait aussi la force de l'équipe aujourd'hui. Jamais abandonner, jamais baisser les bras. Là, si on fait les finales, je l'espère, on va monter. Puis l'année prochaine, c'est de faire, au moins de se maintenir. Et toujours la gagne, toujours la gagne. On sait qu'on ne sera pas favori, on sait qu'on va devoir se battre pour devoir se maintenir. Parce qu'il y a quand même des belles équipes en première division. Mais je pense qu'avec la gagne, on peut faire beaucoup de choses. C'est pas terminé, mais c'est une saison quand même réussie de votre côté. C'est une saison très bien réussie parce qu'au début on avait un peu, c'était un peu compliqué avec l'effectif qu'on avait. On sait qu'avec le championnat dehors, le passage des fois il est un peu difficile. Là, il y a eu la reprise dehors, donc ça complique aussi les choses. Il y a des joueurs qui ils ont les entraînements, ils ont les matchs, donc ça complique les choses. Mais voilà. Bon, c'est un peu le problème là, des équipes romandes là, de la seconde ligue. Hein. Il y a beaucoup de joueurs qui jouent dehors. Mais si par hasard vous deviez montrer en première ligue, là, ce serait différent. Il faudrait vraiment une équipe que de futsal. Puis vraiment des gars qui jouent que de futsal. C'est en discussion en interne. C'est vrai que la saison futsal elle commence en août. Pour les joueurs qui privilégieraient le foot dehors, le futsal ça deviendrait compliqué. Donc je pense qu'il faudrait recruter. On est vraiment bien parti. Après, je pense que aussi avec le foot à 11, tout le monde a joué un peu hier, aujourd'hui. On était un peu fatigués. Et après, c'est vrai qu'après, à partir du 4e but, là, c'est devenu compliqué. On a un peu baissé les bras. Et ouais, après, on a essayé de revenir. On a donné des cadeaux. C'était pas facile, quoi. Quand même, quand on s'investit dans quelque chose, on a envie de tirer le maximum. Après, c'est sûr qu'on a des compromis aussi d'un côté avec le foot à 11. Il y en a qui ont de la chance de recevoir quand même de l'argent, donc ils doivent quand même participer au foot à 11. D'autres pas, d'autres qui sont plus investis au futsal. Et c'est vrai que je pense sincèrement on voulait quand même viser le haut de classement. Malheureusement, on rate le coche 2 fois. Si les 2 prochains matchs, personne ne fait de faute, ce sera pour l'année prochaine.